Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le dossier spécial Focus Zodi. Nous thème Zodi, c'est les infrastructures routières, l'avenir, le planning, les projets stratégiques qui sont bien importants, qui sont essentiels pour être en diapason avec le développement économique et social du pays. Et surtout avec le parc automobile qui peut rester en place, il peut augmenter, il peut aller même chaque mois peut augmenter. Donc, le présent, Maurice, c'est un vaste sentier de projets routiers et aussi nous avons l'avenir à l'agenda. Et que Dassa Apalasormi qui est avec moi au plateau, il y a en présence beaucoup de projets qui peuvent venir. Justement, bonsoir Ishwa et bonsoir à tous les téléspectateurs qui peuvent nous l'OMBC, alors nous l'émission Azordi, l'île ban projet routier, ban flyover, ban nouveau cimé et aussi maintenance et nous aussi ban nouveauté comme ban cycle lane qui peut ranger à côté ban cimé pour encourager Dimoun faire une activité sportive. Alors nous fin compile ban question publique qui nous fin recevoir Azordi jusqu'à midi et nous pour faire en sorte de passer à nous ban inviter ce soir sur le plateau. Et justement, nous avons des invités ce soir en direct dans nos plateaux, des divisional managers de la RDA, M. Rishi Djagou qui est à gauche dans nos plateaux. Bonsoir. Et nous avons aussi M. Anil Puchwa, toujours divisional manager RDA. Bonsoir. Donc, nous commençons avec un premier reportage fétiche pour démarrer ce dossier Focus là aujourd'hui. Il y a un grand projet qui, vendredi dernier, fin faire présentation dans Eben. Et justement, comme on finit de dire Eben, c'est un projet à 3 phases. Nous regardons ce reportage. Réseau la route de Eben, qui inclut un flyover qui date de 2000 dans le cadre de développement cybercité Eben, finit déjà dépassé. Développement rapide de 100 pays, Eben réduit Highlands, fin cause une saturation réseau routier. Grand matin, l'air pointe, motorway M3 et une grosse congestion en raison de chemin unique qui traverse M1, qui dirige vers cybercité, et tantôt, gros embouteillage de la route A14 sortie depuis Eben, qui dirige vers M3 Verdun. Mais d'ici 15 mois, circulation pour nettement alléger, RDA peut entreprendre des travaux de construction et amélioration le long motorway M3 et le corridor A14 et rond-point cybercité Eben. Nous pouvons improve les 3 points. D'abord, le rond-point d'Eben et ensuite le rond-point de Trianon et nous pouvons increase la capacité le pont qui traverse M1 à Trianon. Le matin, il y a un gros conflit. Donc, ça met un trafic là maintenant, nous pouvons faire traverser le flyover. Et ce trafic qui pour rentrer dans Eben là, ça pour nous pouvons provider à travers un rond-point en bas. Là, ça rond-point ici, Trianon là, nous pouvons aussi séparer ça par conflit là. Donc, un véhicule qui sorti qui n'a pas de Eben pour aller dans le nord, c'est-à-dire c'est éviter rouge Verdun, je n'ai plus là pour faire rond-point, je traverse là-haut, je aller. Et en bas, tout le conflit, tout le mouvement qui est là, il faut faire à travers 2 ronds-points qui nous permettent. Après ça va une dumbbell, donc je ne peux pas dans un conflit direct avec ce véhicule mainstream là. Maintenant, le pont là même, il y a 2 lignes. Et maintenant, nous pouvons improver, nous pouvons rajouter le pont, nous pouvons 3 x 3. Donc nous pouvons 6 lignes au pont là, et maintenant nous pouvons increase cette capacité. Un véhicule qui est là pour rentrer à Eben, je peux avoir une ligne séparée, dedicated lane, et je peux rentrer, je peux servir à rond-point là, je peux rentrer. Donc, il pour en bas. Et qui est à poil directement vers aux îles, je peux fly là-haut, le flyover, après je peux aller. Pour améliorer la circulation, pour diminuer les temps qui viennent à atteindre la route, pour permettre de rendre le travail à l'air, et par extension renforce le développement économique, le gouvernement fait une vote pas moins que 524 265 000 roupies. Le Road Decongestion Programme peut continuer avec plusieurs projets qui déjà fini complétés et les autres qui sont en chantier. Et donc ici même, comment nous constater, il y a un développement extraordinaire et rapide dans Eben, avec construction de beaucoup de bâtiments, de bureaux, l'entreprise. Et sa partie de Eben là, évidemment, une
bien saturé. Tout bon usager de la route connaît qui quantité je disais, passe beaucoup de temps dans le trafic avant qu'il soit capable de rentrer, qu'il soit capable de sortir. Et moi, je dire, moi-même, je témoigner qui manière, même en dehors de l'air de pointe, c'est là une aussi mouvementée. Donc, nous pouvons dire, encore une fois, et pareil comment, si je prends l'exemple de au point d'Aulat, Ponfer, Jumbo, ce qu'ils nous font. Donc, ici aussi, nous, avec des ingénieurs, des architectes, des professionnels qui travaillent sur le projet, donc, pour nous, un grand développement qui finit de commencer pour nous capables de soulager tout ce monde qui servi à la route là et surtout pour aller vers aux îles, pour aller aussi vers l'autoroute et pour aller vers Terre Rouge Verdun et pour une grande amélioration dans le trafic de réseau routier. Le travail peut continuer et en même temps, bien sûr, nous pouvons guetter de quelle manière nous sommes capables d'améliorer le service de transport public pour les usagers de la route. Je veux aussi dire que pendant qu'ils peuvent faire ces travaux-là, évidemment, pour une traffic diversion, pour certaines bandes cimées qui peuvent bloquer, nous connaissons qui pour certains inconvénients. Alors, moi l'appelle à tout le monde qui peut servir ici, à tout qui peut passer par ici, qui nous besoin, premièrement, une compréhension et nous besoin aussi notre collaboration et nous besoin une certaine patience aussi parce que ça va un traffic diversion, un réaménagement qu'il peut faire pour la route là, il est temporaire parce que jusqu'à le projet complété et là, bien sûr, tout le monde peut trouver quelle manière ça peut apporter une grande amélioration pour donc tout le monde qui peut servir à partir de la route là. Et donc, encore une fois, une autre transformation. C'est très bénéfique parce que mon travail est prêt et souvent pendant le déjeuner, si parfois j'ai besoin passer ici pour retourner au bureau. Donc c'est très pratique, c'est un très bon progrès pour le pays. Bien extra bloqué. Parfois 25-30 minutes pour rester là, on reste là en place, là même pas beaucoup du tout. C'est tous les matins encore. Mais comme ça, je me trouve bien bon. Chacun si on va pour lui, chacun demande de cette semaine. Très souvent, il est extra bloqué, je travaille ici même. Et donc, définitivement, ça peut faciliter la tâche d'un usage de la route, un automobiliste, définitivement. C'est vrai, si je peux faire une chose, je dis bon, je peux dire parce qu'il est trop bloqué ici. Des fois, pour ça, là-haut, tout ça bloqué, net là-haut. Hein. On arrête pas 30 minutes, 45 minutes ici. Si vous faites un nouveau flyover, les points de paix, moi pensez. Comme ça, trafic pour moins et ben, on a le temps plus. Et bien bon, moi pensez que c'est une très bonne décision. Et que ça a réalisé le plus vite. Un réseau routier moderne pour alléger la circulation, pour que les gens arrêtent de perdre le temps, le chemin. Mais seulement avec le temps, nous trouvons le mot planning. Planning bien important. Depuis ben millénaire, nous trouvons que ben habitation, ben gens a tendance à ranger la case des côtés de la rivière, depuis ben millénaire. À cet temps moderne, nous trouvons qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à ranger des côtés ben chemin principal. Monsieur Pouchoa, est-ce que vous êtes d'accord que comment dire ça une l'air maintenant bien sensé? Oui, il a tout à fait raison. Et quand on fait planning, nous réalisons que tout le bon chemin qui nous hérité, c'est 80% l'époque coloniale. Et ce bon chemin-là, malheureusement, pas de design pour prendre capacité qui nous est dans aujourd'hui. Pas de trottoir, pas de drain. Donc, il n'y a pas de design d'après le standard qui nous servent aujourd'hui. Right. En plus de ça, on gagne. Côté Ngassimé, on profiter de construire un bâtiment, une agglomération de développement aux alentours. Et c'est ça qui crée la ville de, par exemple, de Barquois, Quatre-Bornes, Rosil, Beaubassin. Et c'est l'axe principal qui se permet nous pour lui à l'époque.
Dans les années 80-90, nous construisons l'autoroute, le motorway qui prend depuis l'aéroport, qui part vers le nord, qui traverse encore une fois par le capital. Et à l'époque-là, nous avons fait 2 fois 2 voies et c'était suffisant. Dans les années 2010, nous avons ajouté une ligne, le motorway, prend Phoenix jusqu'à pour lui, 3x3, et nous avons une concession. Et ça, c'est principalement parce que c'est l'axe, c'est l'espace qui nous est là. Nous pouvons dire qu'il fait une seule motorway, tout ça va dans là, nous peut faire chemin, mais qu'il y a une partie d'une deuxième autoroute qui peut amener vers le nord. Mais si vous regardez nous géométrie, nous topographie, nous map, où il y a une rangée de montagnes, Moka, et comment les finit, on gagne une falaise de Côte-Sorez là-bas. Donc, c'est un seul couloir qui te permet de faire une autoroute, prendre depuis le sud pour aller vers le nord. Et aujourd'hui, nous trouvons qu'il n'est pas suffisant. Maintenant, avec le développement que nous avons gagné, nous avons tout un shopping mall qui est aggloméré à l'autoroute là, on gagne CBST. CBST est un deuxième l'endroit important économiquement. Et donc, tout ça l'autoroute là, il peut prendre tout ça trafic depuis le sud et à mesure où aller, ou pour gagner trafic qui peut venir joindre et bien sûr pour arriver à l'air côte capacité n'est pas suffisante. Donc ça c'est clair. Maintenant, est-ce que nous sommes capables toujours améliorer le même axe? Nous trouvons nous bien dans l'espace. Comment bien dire? Nous faisons l'autoroute pour arriver dans les parages de Grand Chapelon, le bâtiment finit en C, n'est plus dans l'espace pour pouvoir grandir. Et ça fait planning vient plus compliqué. Donc, il est tout à fait normal, tout le monde peut dire que nous devons investir dans nos infrastructures routières. Et c'est là que nous devons penser un petit peu en dehors. Maintenant, quand nous faisons l'autoroute, prendre depuis l'aéroport pour lui, disons. Il y a plusieurs ronds-points. Tout ça va dans rond-point, là, on travaille pendant un peu de temps, mais à ce terre, l'IP opère là où de capacité. Et c'est là que nous pouvons venir avec un projet de flyover. Pendant les 3 dernières années, je peux réaliser qu'il nous fait 3 flyovers et un 4e peut faire à KD. Donc, le planning, c'est diminuer le conflit avec créer un free flow trafic, le motorway, et diminuer le maximum de conflit qui nous est là. Et effectivement, ça peut marcher. Et dans mon village, je peux remarquer qu'il paraît que, dire, tout le monde le bon chemin et que nécessite un bypass. Et là, quand on gagne le premier bypass multifère, à l'époque, c'était Triolet bypass. Après, on gagne Woodland bypass. Maintenant, on peut faire Vender bypass. C'est effectivement pour résoudre un petit peu ce problème qui nous gagnait avec. Mais pour revenir côté planning, ce n'est pas juste la RDA qui fait planning. Auparavant, dans les années 80, peut-être nous étions dans le Mont-Seulement Board qui est strict avec une condition que le Mont-Seulement Board où il y a toute l'autorité concernée qui est assisée, qui plane pour une subdivision terrain par exemple. Et ça, il est important. Il est important parce que ça empêche effectivement un développement sauvage, nous pouvons dire, parce qu'il y a un bâtiment qui peut rentrer n'importe comment. Et comment moi je peux dire au premier coup, un chemin qui nous hérité l'ère coloniale, il y a une coupe dangereux, et les malheureux qui ont une coupe là où il y a une case qui est lancée. Aujourd'hui, il est impossible pour capable de redresser la route là. Et il y a un accident. Donc tout ça là, il amène à un problème, sur la table, que de faire une tâche qui est un petit peu plus compliquée. Maintenant, construction de la route, il nécessite l'espace. Nous avons un couloir pour capable faire un chemin. Mais ça, c'est tout un ensemble de planning qui nous pose après. Stratégie. Le réseau routier donc qui est une victime du développement économique, progrès économique du pays, Exactement. mais en même temps peut-être assez de servir progrès économique pour améliorer ce réseau routier là. Monsieur Djago, comment vous trouvez dans le projet Eben? Par exemple, il y a jusqu'à 6 lignes. Vous trouvez le pont Eben là? Bien sûr, ce qui est arrivé avec le temps, on trouvait qu'il y a le CBST Development qui fait dans l'époque 2002, mais quand il y a une nouvelle construction d'Eben, on trouvait qu'il y a beaucoup de véhicules qui viennent. Donc, avec ces véhicules-là, nous avons besoin d'améliorer la circulation, améliorer le trafic. Donc, vous trouvez que ce développement-là, il est un petit peu dépassé.
Donc, c'est pour cela que maintenant, dans le passé, le pont, deux voies, sa capacité est acceptable. Mais maintenant, avec le temps, nous pouvons faire 3 fois 3. Nous pouvons augmenter sa capacité. Exactement. Par exemple, si je reprends l'exemple Eben là, longtemps, ben là, tu peux passer dans M1, tu rentres dans Eben. Après, je trouve les bloqué. Donc, je fais malin, je passe pas sur l'autre côté. Terre rouge verdun, je passe le pont. Ça aussi, il est bloqué. Et je pense qu'il y a ça avec sa 6 lignes là, il peut larguer. Bien sûr, ce n'est pas juste le 6 lignes, mais aussi nous besoin vous trouver dans sa rencontre triangle là, nous pouvons besoin enlever parce qu'il y fait un conflit. Donc, un véhicule qui n'a rien à faire avec la direction les nôtres, il passe free flow là où il allait, et nous rajoutons 2 dumbbell roundabout en bas qui pour permettre de changer de direction. Et aussi, le rond-point de Trianon qui nous peut faire aller maintenant à grade et prendre un flyover en haut. OK. Monsieur Pouchoa, un thème qui vient à l'ordre du jour partout, quand nous cause travaux routiers, c'est la jonction. Comment améliorer la jonction pour capable permettre une circulation beaucoup plus fluide? Définitivement. Moi, tu peux faire qu'expliquer l'autoroute, surtout, il y a plusieurs ronds-points. Et que ces ronds-points-là, ils créent un conflit. Que, la plupart du temps, dans le matin, surtout, il y a besoin d'un policier là-bas pour capable gérer ce trafic-là. Est-ce qu'il y a par exemple une question, je dirais, qui est publique à petit demandé, est-ce qu'il y a un rond-point dépassé? L'idée pas ou cause capacité et volume. Il n'est pas dépassé. Si on a un ticket de volume, il peut passer. Mais si on peut cause un volume énorme, mais là, le rond-point est dépassé. Mais si vous n'avez pas oublié qu'il y a 625 000 véhicules là, sur la route? Définitivement, 625 000 véhicules et qui sont concentrés dans un petit espace. C'est-à-dire l'axe principal qui amène nous vers Port-Louis et Ben dans le matin. Si vous regardez bien, si vous analysez le trafic un petit peu partout, le matin, on trouve le trafic qui peut sortir en flaque dans l'est, dans l'ouest et dans l'est, il converge vers l'endroit où on commence à la concession. Et c'est là que nous arrivons à nous jonction. Et comme on peut dire, depuis les 3 dernières années, nous faisons pas mal de flyovers et nous pouvons continuer d'ailleurs. Il est dans nos planning, il est dans nos plans. Et effectivement, nous arrêtons de flyover, rond-point, nous pouvons aller avec un flyovers. Et il y a un flyover de Phoenix qui fait que faire, qui Benjamin bien apprécié au départ, surtout quand il passe bien. Mais après, je sens qu'il est calcul un petit peu. Qui peut-être capable de faire. Mais pour répondre à cette question-là, je vais dire qu'il y a un certain volume et capacité. Il paraît comment on peut dire, moi, on rentre la case pour une famille de 5 personnes, mais je me dis, on va mettre 10 personnes là-dedans. Ce n'est pas make sense. C'est-à-dire qu'il y a une certaine quantité de capacité qui nous va accommoder. Le projet est bien fait. Right? Il bypass le rond-point que nous tenions avant. Mais pas oublier qu'il nous optimise l'utilité la route qui nous fait là. Mais ce qui nous peut optimiser, c'est ne pas qu'à dire que nous continuons à rouler un petit peu dans l'auto, par exemple. C'est toujours transport commun est important et nous avons conservé aussi l'infrastructure routière qui nous peut mettre en place. Sinon, nous pouvons dire demain nous avons une 4e ligne. Et qui n'est pas possible parce que, pas oublier que la construction de la route, il coûte énormément d'argent. Et avec tout le problème qui nous peut gagner ailleurs, la guerre en Ukraine, Covid, etc., prix une flambée. Donc, nous faisons gérer le budget, nous faisons gérer l'attente de la population, nous faisons faire projet, et tout ça, nous avons en considération. C'est tout l'aspect planning, encore une fois. OK. Un changement de mentalité important, M. Jaco. Bien sûr, et aussi nous devons noter que le trafic est bien dynamique, ça. Si nous improvons une partie, les automobilistes trouvent disons, nous improvons Phoenix dans là. Donc, si dans le passé, je prends X nombre de temps, maintenant, je prends moins de temps pour venir la jonction là. Donc, il fait un bottleneck ailleurs qui répercute la jonction là. Donc, c'est pour cela que là, nous pouvons commencer, quand nous arrivons à un point de saturation, nous l'axe l'autoroute. Donc, nous pouvons enlever le rond-point et nous pouvons mettre des flyovers. Donc, il peut prendre un petit peu de temps, nous n'avons pas chance dans le public, mais c'est moi, quand nous améliorons une place, naturellement, il peut arrêter là, nous pouvons continuer notre place. Mais ça, l'autre place que pas encore améliorée là, il répercute la place qui est améliorée là, le public sent un petit peu qu'il est bloqué. Donc, c'est ça qui fait le blocage. Je gagne quelques minutes quand même. Bien sûr. Mais nous n'avons aussi une affaire, c'est pendant la construction.
tout le monde qui connaît, qui est pour bloquer Phoenix, qui change un petit peu ce l'air qui est sorti de la case. Mais aussi, une fois nous fini le flyover, je suis dit maintenant, c'est bon. Bah, sorti par même la porte en même temps pour trouver. Parlant justement de flyover, nous avons un reportage. La construction flyover au KD, au rond-point de Port-Louis, c'est un rond-point-là qui peut bientôt enlever par la RDA. Alors l'objectif, ça flyover-là, c'est surtout débloquer sa partie de la route-là qui, le matin et aussi dans l'après-midi, dans ma heure de pointe, il y a un petit bloqué. Nous avons un reportage. Ici, le rond-point KD de Port-Louis, il y a un millier de véhicules qui passent là. Pour sortir les sites pour Leno ou vice-versa. Alors, c'est plusieurs milliers de véhicules qui bloquent le rond-point-là dans l'aire de pointe, grand matin et aussi tantôt. Alors, quelle solution est-ce qui RDA peut proposer? C'est construction en flyover ici, que nous trouvons. Les fins complétées à 45% et construction a commencé l'année dernière en novembre. Alors, bientôt, RDA pour enlever sa rond-point KD là, c'est-à-dire une machine qui peut sortir les sites pour Leno et vice-versa, je ne plus besoin bloquer par rond-point là. L'objectif principal de ce projet-là, c'est aussi séparer mainstream trafic, l'autoroute avec trafic côté les pots et trafic côté la route militaire. Avec ce projet-là, nous pouvons éliminer le rond-point KD et nous pouvons rendre un flyover avec une dedicated lanes. On appelle ça un slip lane qui permet de rentrer et sortir l'autoroute MD. L'objectif principal de ce projet-là, c'est de ségréger le main trafic sur l'autoroute M2 avec le trafic du côté du port et le trafic la route militaire. Tout ça en préservant le mouvement de trafic qui nous désigne. Circulation est plus fluide. Le flyover est 75 mètres de long. Il y a 5 spans et actuellement 2 spans sont finis complétés jusqu'à niveau deck. Il y a 3 spans qui travaillent en cours. Actuellement, on peut faire un travail de pierre et qu'au niveau de ban rampe, il y a une rampe de chaque côté de l'autoroute. Nos ban rampes, ils arrivent à un stade assez avancé. La plupart de nos murs de soutènement, ils finissent de construire. Road Development Authority pour construire un flyover comme ça, que les autres ronds-points dans le pays pour décongestionner le trafic. Avec la stratégie du gouvernement, la stratégie de la RDA aussi, nous pouvons éliminer les ronds-points, le motorway. Donc, ça, la qualité flyover là, il peut fluidifier le trafic sur le motorway. Donc, priorité, les véhicules sur le motorway, je peux aller sans interruption, sans conflit. Déjà, dans le passé, nous avons fait le flyover de Palmerston, nous avons fait le flyover de Hillcrest et que même dans le futur, il y a un flyover qui peut venir, le flyover de Terre Rouge, le flyover de Verdun. Le flyover de KD qui pourrait justement en juillet 2023. Anil Pouchois, depuis longtemps, ça posait là dans le pipeline? Oui, ça fait depuis 2008, nous travaillons là. Et c'est en même temps, nous avons envie de décongestionner l'entrée de Port-Louis. Nous avons fait dans le sud, nous avons fait à Codan. Et maintenant, il arrive là pour nous faire KD. L'objectif de ce flyover là, c'est surtout décongestionner sa partie côté rond-point KD, la capter bloquée le matin et le soir. Mais si après KD, comme on connaît, côté Pavasigat, il y a un robot là-bas et aussi côté Codan, est-ce qu'il est assez toujours effectif? Il y a un projet de terminal qui peut faire à côté. Et nous avons la TMRSU qui peut travailler ensemble avec la RDA et nous peut essayer de voir comment nous optimiser cette jonction-là. Il ne faut pas oublier, nous faisons quand même des gens qui sont sortis depuis la capitale et ceux qui sont rentrés aussi. Donc, minimum disturbance sur l'autoroute, ça, c'est un affaire qui vise travail. Mais il n'est pas tout à fait, ou peut defeat purpose un flyover de KD, parce qu'il ne faut pas oublier, nous peut cause 6000 véhicules qui convergent vers ce rond-point-là, dans l'aire de pointe. Alors, ce qu'on peut faire le rond-point de KD, 85% de ce trafic-là, il peut finir dispersé, il peut finir à la droite. Et si vous dites, moi, temps d'attente là-bas, le minimum, ben, nous ne va pas causer un gros problème. Mais imaginez qu'il arrête le rond-point KD et où attendre trafic le port passer à Abercrombie, ben, là, il devient un peu plus compliqué. Et d'après une étude qui nous fait, le rond-point de KD, c'était vraiment un gros problème. Et là, nous finissons de ce reportage-là, ingénieur Rité Chansa, qui finit justement qui peut faire ça banquette fleuve là au cours devant les autres places. Oui,
Et bon, juste avant de faire KD, nous finissons par le Mustard. C'est un projet similaire et nous avons un résultat très positif et tout le monde est content. Et nous pour finir le projet de KD mi l'année prochaine, donc nous sommes capables de bénéficier de ce projet-là, ce bénéfice. Le flyover de KD, donc, qui peut venir allège circulation pour ben dire aussi les nôtres sur tout ça. Exactement. Parce que nous faisons pour le sud, nous avons un résultat. Et maintenant, il nous prend le nord. Et pas pour nous aider, pour nous terre rouge, comme M. Ansa fait dire. Et là, nous toujours revenons au planning encore une fois. Et un terme qui maintenant je vais servir, RDP, Road Decongestion Program, M. Djagou, c'est quoi au juste? Au juste, le Road Decongestion Program, c'est un plan de plusieurs projets ensemble. C'est justement pour décongestionner le pays dans l'axe principal. Et il y a un projet qui nous déjà fini terminé. Donc, depuis quelques temps, nous déjà travaillé sur ce plan-là. Et il y a un projet qui est en cours et il y a aussi un futur projet. Donc, un projet qui nous terminé, parmi ces deux camps, nous complétons A1 et A3, qui sont chez Chebel, il y a le Caillou. Nous avons le projet Phoenix, ça 3 ronds-points qui nous ont enlevés, nous mettons ça dans flyover. Ça aussi nous terminé. Et maintenant, nous pouvons, avec l'axe A1 jusqu'à M1. Donc, il commence à Sorez, il termine à Chebel. Sorez, nous finissons terminé. Chebel, travaux pour terminer vers la fin du mois. Et nous presse le gros pont de AMN1 qui traverse Grande Rivière Nord-Ouest. Donc, ce pont-là, il peut terminer mi-l'année prochaine. Et maintenant, nous avons un projet futur aussi. Nous avons le projet Ring Road phase 2 et phase 3. Ça, c'est un gros projet que nous déjà fini de mettre dans nos plans de travail. Et c'est un projet qui demande un gros investissement, un gros planning. Et ça, c'est un axe qui aussi un axe alternatif pour qu'il nous traverse pour lui. Donc, phase 2 pour commencer à partir qui nous termine phase 1, qui nous pour prendre à partir de côte Swami Canada là-bas, les poils 30 bords. Là-dedans, on a un point tunnel, un point kilomètre de tunnel, et aussi on a un gros flyover qui vous traverse 30 bords. Donc, ça, c'est phase 2 qui vous termine là. Et puis, on a phase 3 qui peut venir par la suite. Phase 3, il commence pré-côte flyover KD, là-bas, mer Rouge. Il peut revenir joindre, il peut prendre partir l'autoroute M2, il peut traverser Vallée Pito, il peut joindre Champ de Mars. Côte phase 2 terminée et aussi 30 bords. Donc, ça, c'était tout un plan d'ensemble qui nous préconisait dans le Road Decongestion Program. Ça, en ce qui concerne Rancé, ça, mais aussi la route Pavé-Jazis Rancé, il y a aussi maintenir. Bien dire. Donc, comment tout le monde la route. C'est un cyclone, l'appli, je veux dire quand l'appli tombée, ben, le chemin cassé. Bien sûr, où renseigne la route, il paraît là, où vous avez maintenu, il y en a une durée de vie, et ça, pour faire durer plus longtemps, vous avez maintenu. Donc, il y a une maintenance qui fait pour la route même, pour structurer la route là, mais aussi, il y a un travail à côté, nettoyer drain, taille gazon. Nous avons furnitures, par exemple, nous avons un road sign qui nous a changé régulièrement. Donc, tout ça là, il faut une partie life cycle de la route. Justement, par là de maintenance, nous avons une question de bain public par rapport à cela. On fait plusieurs questions. Madame dit qui finalement la route, mais après quelques années, en moins de 5 ans, c'est la route main qui est assez fréquentée. Philippe commence à trouver un pothole, un trou et tout. Est-ce qu'il y a un standard, une norme qui se imposée, je suis capable d'imposer aux banques contractées ou bien qui suivent? Bien sûr, tout la route fait d'après la norme. Mais on a l'effet, disons, usager de la route qui vient, qui est capable de causer certains dégâts à la route. Par exemple, nous, la route, il fait un certain poids. Mais malheureusement, on a un surpoids de gros véhicules, un heavy véhicule, qui fait qu'il cause des dégâts dans la route. Et maintenant, si on design, par exemple, pour une durée de vie de 7 ans à 10 ans, maintenant, avec ça, damaging effect là, vous retrouvez avec un pothole, avec un dommage qui maintenant vous intervenir dans un petit peu plus bref délai. La RDA, il y a aussi un planning par rapport à réasphaltage, certaines la route qui ont priorité les autres? Bien sûr, tout nous la route, nous faisons c'est un programme qui nous établit. Donc, quand nous faisons un asphaltage, nous pensons qu'il peut durer pendant 5-7 ans. Normalement, on dit comme ça. Mais il y a les autres éléments qui viennent, qui causent des dégâts, comme mondial, qui ont overloaded véhicules, qui dépassent les normes. Et ça, il y a un damaging effect sur la route. Et aussi, nous avons l'appli. Vous connaissez quand il y a l'appli, normalement, c'est là que nous occasionnons les potholes. Et là, nous venons avec la maintenance. Nous faisons
nous faire ban maintenance ponctuelle. Et là, il y a d'autres questions du public qui ont gagné. De dire qu'il y a un chemin fait coltaré, mais qui fait les pas poli. Ben, vous connaissez, il est très simple. Si vous faites des polis, vous trouvez là, tout récemment, quand un gars l'a appelé, vous trouvez qu'il l'auto, je fais ban tenue. Donc, besoin dans sa friction entre l'auto et la route qui besoin pour stabiliser le véhicule. Si vous faites les listes dans la période soleil, vous capable de trouver ban bleeding. Avec soleil, vous trouvez un ban bleeding l'asphalte. Par contre, dans la pluie, vous trouvez pour un ban aquaplaning. Donc, c'est pour cela qu'il nous fait aller avec une roughness qui est acceptable, qui est d'après la norme. Et pour rapport à un véhicule qui vient en surpoids, là, est-ce qu'il y a une mesure préventive capable de un peu plier, quelque chose justement pour éviter qu'il y ait un souci, là, un problème là? Parfaitement. Nous pouvons, là, la RDA, nous peut faire procurement pour nous acheter un équipement maintenant qui peut nous contrôler. Donc, ça va un équipement-là pour permettre à la police contrôle pour aller au chemin. Et ça, nous finissons d'implémenter et nous déjà in the process, donc nous pouvons acheter ça un équipement-là très prochainement. Ok. Vincent nous raconter avec les autres questions un petit peu plus tard. Nous allons l'autre aspect du dossier Focus, c'est l'avenir. Il y a beaucoup de projets qui sont cités, il y a des projets qui avant-gardistes, over and above, ranger, réparer, ajouter, améliorer. Il y a des projets d'avant-gardistes, cycle lane. C'est un rêve. Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est capable de marcher ici à Maurice? Nous avons ce reportage qui a sa finale fait pour moi. Construction vers d'un bypass qui pourrait lier motorway M3, le code d'eau, également incomplété à 70%. À côté de sa là, Audier peut construire une piste cyclable. Ce longueur 4 km, il peut commencer allemand et qu'il peut terminer le Saint-Pierre Bypass Road. Ça la piste cyclable là, il 2,5 mètres en largeur. L'objectif, c'est encourager les gens à faire une activité sportive. Là, nous avons allemand. Pour le projet de Verdun Bypass, c'est-à-dire qu'il commence à Allemand, passant de Dagotière à motorway M3 Côte d'Or. Avec ce projet-là, nous avons un autre projet qui peut venir, c'est-à-dire un cycle lane qui toujours pour commencer à Allemand, passant de Dagotière, motorway M3 et il peut terminer à Saint-Pierre Bypass. Au total, longueur de 4 km, 2,55 mètres largeur. Et pour la sécurité des cyclistes, nous avons une buffer zone ou une safety zone, ou qu'à dire, nous essayons de garder un minimum de distance de 1,5 mètres entre le cycle lane et la route. C'est pour plus de sécurité pour les cyclistes. Vous avez aussi les autres, la piste cyclable dans les autres régions, comme à la brasserie et Bossons. Pareil comme pour Verdun Bypass et Great Separator Junction, Verdun Bypass et Saint-Pierre Bypass, le gouvernement envisage le cycle lane pour le projet de la Vigie la brasserie Bossons Link Road, phase 1 et phase 2. Construction sur la piste cyclable là pour terminer ensemble avec Verdun Bypass Road en mars 2023. Anil Pouchoua, Cycle Lane, c'est une nouveauté de la part des projets de la ODA. C'est le premier projet qui nous fait Cycle Lane. Nous finissons de commencer. On trouvait dans le reportage là, avant le travail, nous finissons de commencer. Et maintenant, tout le projet qui nous peut faire par la RDA, nous pouvons faire Cycle Lanes. Ça, c'est un government policy qui nous peut implémenter. C'est-à-dire tout un nouveau CIME qui l'a ODA pour on un Cycle Lane. Et même le chemin existant, il y a la TMOSU qui fait travail pour capable implémenter Cycle Lanes. Un chemin existant, par exemple, du cas des rouges Verdun, est-ce qu'il y a non, quand on veut dire Cycle Lane, il faut des personnes à une place et puis à une autre place. Il y a une origine, une destination. Right? Un petit monde pas pour rouler pour rien, là, il n'est pas pour service sur purpose. Alors, il faut qu'il y ait un network de Cycle Lane à travers Maurice et côté Pénan, nous devons bien considérer faire des. Par exemple, comme nous trouvons dans le reportage, nous faisons Cycle Lane le Verdun Bypass, nous continuons nous connecter avec Verdun Bypass et quartier militaire.
éventuellement, il peut connecter avec nous besoin continuer. Et ça, c'est très important, capable d'une origine et destination. Et puis on a lié aussi dans la route la brasserie Bossons qui se longue là-bas peut-être. 6 km. 6 km. Nous prenons dans Fazen, nous prenons 6 km. Donc là-dedans aussi, nous pouvons faire le cycle lane. Nous prenons phase 2 aussi, qui est 7 km, 7,5 km. Donc là-bas aussi, nous prenons cycle lane. Et donc, ces deux projets-là sont déjà en cours et là-bas aussi, nous prenons ça. Alors là, on dit, il n'est pas dit sans un projet pour encimer, mais aussi un projet côté d'un bien-être de ban citoyens, comment on peut trouver là. Le bien-être, c'est un mot de chiffre aussi, parce que, comme on peut dire, si nous pouvions voyage par le tout, les concessions, il faut toujours là. Alors, c'est un moyen de transport et bien fait pour les habitants et nous en pouvons ça. Et il est un peu pareil comme dans tout le pays développé. C'est des affaires qui déjà existaient ailleurs, qui nous peut implémenter ici, est très important. Exactement, il y a aussi l'aspect sécurité, l'environnement, pollution, et en même temps, tout le monde fait l'exercice. Exactement. Donc, il bénéficie beaucoup de Donc, peut-être c'est une des bonnes phases, des bons plans stratégiques que l'État est là pour le pays, le gouvernement organise, par exemple, un strategic road network qui est l'idée de lancer pour qu'il soit capable de guetter à l'avenir un petit peu comment ça peut dérouler. Monsieur Jagoudian, un petit peu plus là-dessus. Bon, comme nous disais au début, nous avons un petit peu hérité de la route de l'époque coloniale. Donc, ça va la route là qui finit faire avec une track road qui finit convertie en asphalte. Donc, dans plusieurs cas, nous avons une géométrie d'après une norme qui nous a fait design. Donc, maintenant, pour improver, ou capable d'improver dans certaines régions, d'autres régions, ils viennent build up ou gagnent une difficulté énorme. Qui peut venir dans sa New Strategic Road Network là, c'est un plan d'ensemble, c'est-à-dire un master plan qui pour finir dessiner tout ban la route dans Maurice. Donc, quand nous dessinons tout ban la route, nous finissons par faire un master plan, et ce master plan là, c'est pas pour implémenter demain ça, c'est pour les 30-50 prochaines années. Donc, nous connaissons exactement tout ban connexion finit faire, nous connectivité finit faire à travers tout ban chemin qui est là. Donc, tout ban plan dessiné, ce qui est plus important, c'est que nous besoin préserver ce ban l'axe. C'est difficulté qui nous gagnent aujourd'hui. Donc, ça master plan là, justement, ça New Strategic Road Network là, il prend un plan d'ensemble qui peut permettre aux autres même finir prévoir pour le futur. Donc, ça va l'axe qui nous peut finir identifier ce là, c'est l'axe pour préserver, pour pas pour donner un développement là-dedans. Et demain, quand nous implémentons, nous venons l'axe fini définir. Et là, nous faisons un projet là en temps et lieu. Et justement, nous avons une déclaration du directeur de la RDA, Nazir Maulabakas, les causes le Strategic Road Network. Nous écoutons. Le gouvernement il donne ce blessing pour nous aller de l'avant avec un New Strategic Road Network. Qui veut dire ça? C'est nous pour construire une autre génération de la route. Donc, pour prendre cette fois-ci Maurice dans son ensemble. Là, le public, il y a 3 critères là-dedans. C'est le confort, durabilité et safety. C'est un new network qui peut être là. Et ça, il n'est pas pour maintenant, il n'est pas pour demain, mais il peut étaler, mais le plan nous peut finir dessiné aujourd'hui. Ce qui veut dire pour le public, si vous cap malheureux, vous pouvez envie à Souillac, vous n'avez pas besoin de faire tout ça des détour dans un village là, parce que la route là, déjà une fait sur le temps. Ou besoin de la route qui peut capable amener nous au plus aller dans un temps. Ou peut prendre Pic en Flac ou on vient à Belmort, ou besoin d'un nouveau type de la route qui est capable de faire ce trajet là. Voilà un peu dans le concept de ce qui nous peut travailler dans un New Strategic Road Network. L'aspect environnemental, l'aspect de drainage, l'aspect de flooding, tout ça là, c'est tout un système intégré que toute une organisation a besoin de travailler ensemble pour capable de donner un produit meilleur aux Mauriciens. Monsieur Jagou, l'aspect intégré de la route, donc la route, il concerne tout? Bien sûr, la route, au fait, si nous bien guettons, nous cause l'aspect économique. Maintenant, nous besoin cause l'aspect de l'environnement aussi. Nous, la route nous peut améliorer de jour en jour et aussi nous peut faire des éco-friendly.
Donc, vous trouvez dans la route, nous avons déjà fini d'introduire l'asphalte recyclé. Vous trouvez dans nos maintenance, maintenant quand nous avons pour faire l'asphaltage, nous enlevons sa partie là-haut, et sa partie-là, nous recevons, nous recyclons et nous remettons dans la route. Donc, il y a un bitume qui vient, et il y a une partie là-dedans qui sortit dans sa asphalte qui nous a enlevé là. Et maintenant, nous pouvons venir avec une green energy. Par exemple, nous pouvons essayer d'intégrer l'éclairage solaire, donc avec un panneau solaire. Donc, c'est toute une nouveauté qui nous peut amener un petit peu, pour nous venir un petit peu plus environmental friendly, donc pour nous adapter avec l'environnement. Est-ce que nous pouvons dire, par exemple, la route que je peux faire, c'est plus large? Ben, la route, normalement, il y a un standard qui vous peut faire. Si vous faites la route, l'autoroute, bien sûr, elle est large, mais nous avons aussi les autres types de routes, mais il y en a un minimum. Il y en a un minimum, mais maintenant, autour est plus large parce qu'il y a un accotement. C'est ce qu'on appelle un shoulder. Exactement. Longtemps, pas dans l'espace, quand on hérite ce qui nous hérité l'époque coloniale, c'est difficile pour le mettre un shoulder. Mais maintenant, quand on met sa shoulder, là, on a l'impression qu'il est plus grand. Oh, il est capable de 3 mètres, 3,5 mètres, ou 3. C'est pas un nombre qui nous a, bien sûr, mais le talent avec sa accotement-là, il paraît un petit peu plus large. Mais ce qui est intégré, c'est maintenant, nous fait un drain, nous fait tout un accès qu'il peut faire, nous fait les proper, s'il y a besoin de traffic light, nous mettons traffic light, s'il y a un T-junction, nous mettons T-junction. Donc, c'est toute une intégration des les autres choses qui viennent. C'est une norme internationale? Bien sûr, nous faisons une norme internationale. OK. Et M. Maulabaka, c'est aussi dire dans ce projet, dans cette déclaration, fait que là, qui comme quoi la route là, il y a tout, il existe tout. Par exemple, le M1, motorway M1, aujourd'hui nous arrive M5. Est-ce que c'est un projet d'avenir? Est-ce qu'il est pour réalisable ça? Bien Par sûr. exemple, les Diaou, qui un chemin, n'est plus capable de penser qu'un chemin passe à travers un village pour y aller de l'autre côté. Mais c'est capable de contourner. Bien sûr, vous trouvez, même quand on fait M3, finalement, dans l'autre l'axe, on amène l'autre type de l'axe qui est capable de faire des clusters, capable d'amener un développement. Longtemps qui peut arriver, c'est chemin qui peut venir vers développement. Mais maintenant, c'est développement qui peut venir vers chemin. Donc, vous trouvez M5, vous trouvez M4 qui peut venir. Donc, c'est un nouveau cluster qui peut développer dans le futur. OK. Jusqu'à M3 fini réalisé. Il est ongoing. M3 ongoing. M3 complété. Complété. C'est terre rouge verte. OK. Et par exemple, M5, comment il peut faire? Est-ce que, par exemple, pour faire acquisition, ou ça a déjà fini de faire acquisition d'un terrain, ou soit des pipeline? M5, c'est une autoroute qui nous pense pour faire pour amener le trafic vers le sud. Aujourd'hui, nous avons un seul chemin qui amène nous vers Souliac. Il passe par tout ça, un petit village qui mène à la rivière des Anguilles, tout ça. Donc, il y a un chemin confortable, il y a tout ce ban courbes, dangereux, etc. Donc, M5 peut venir. Et là, il y a l'étude. Une fois qu'il est complété, l'étude finit complétée, là, nous commence par acquérir un terrain. Mais il y a les autres projets aussi qui peuvent faire. Avant de l'OM5, il y a M4 qui sont au Tifrobac, qui peut aller vers Bel Air et éventuellement, si nous restons connectés avec l'aéroport, qui peut être intéressant. Et puis, oui, il y a les autres bypass, comment on peut dire. Oui, il y a Bois-Chéry bypass qui peut venir et très prochainement. Et oui, il y a MTAS bypass. C'est un chemin très intéressant qui est connecté B6 à M3. Et le matin, il y a beaucoup de monde qui servent ça. Donc, ça va un projet qui peut venir, un projet d'avenir à court terme. Beaucoup de projets, beaucoup de chemins modernes aux normes internationales, définitivement. Mais il y a aussi une autre question qui vient d'une guerre avec le public. Quand on rend joli chemin large, chemin droit, et il y a une tendance qui dit accélérer, roule vite là-dessus. Est-ce qu'il, par exemple, un bumps, c'est eux qui occupent ça? Ben, ralentisseur. Normalement, tout ce qui appelle l'aspect sécurité, c'est la TMRHU qui occupe. N'empêche, quand nous faisons un projet, comment nous dire, c'est toute l'équipe qui travaille. Donc, nous aussi, quand nous designons un chemin, nous avons l'aspect sécurité. Mais malheureusement, quand on fait un joli chemin, quand on fait un grand chemin, la tendance, c'est le speeding. Donc, un speeding, parfois, il provoque un accident. Et si la limite de vitesse est 80 ou 110, si vous pouvez aller au-delà de 110, donc c'est un risque que vous pouvez prendre. Et naturellement, vous ne pouvez pas faire un accident. OK. Une question de ça? Bon, une série de questions maintenant. Alors, une question dans place du pays de Flyover pendant l'émission.
dans place un flyover, est-ce qu'il est possible de prendre un flyover, les autres flyovers, comme on a dans un pays très avancé, il y a une question qui nous fait gagner au public? Il dépend de l'espace et nécessité faire des. Parce que, comme on m'aurait dit, il y a capacité ou il y a volume. Si volume égale capacité, ben, il n'est pas nécessaire. Mais le fait qu'il Maurice est une petite île, il est très très difficile pour gagner l'espace pour faire ce genre d'affaires-là. En termes superficie même? En termes d'espace, pour capable, vous connaissez, faire un flyover, c'est pas si c'est un flyover. Il y a un nombre qui vous a respecté. Il y a la pente qui est très importante. Il y a une hauteur qui vous a respecté. Donc, on peut faire design un flyover, ça l'espace qui est autour là est très important. Et pour faire un flyover, le flyover, nous peut causer une pente extrêmement forte. Alors, pour diminuer ça la pente là, par exemple, vous avez beaucoup plus par derrière. Et si vous trouvez, au fait, la tâche de la RDA, côté implémentation, et là, si nous prenons l'exemple de Eben, une cité qui finit de développer, et trouve une façon pour déconcessionner ça, il n'est pas facile. Il a besoin de faire trois flyovers, si vous voulez, dans un petit espace restreint pour améliorer le trafic. Mais ça, c'est un exemple que tu as fait dans un ou l'autre, mais l'espace ne pas permettre. C'est si à côté ou des gros bâtiments, et comment faire? Ce qui est très important aussi, nous avons compris comment une jonction évolue. Vous trouvez, commencement, quand on fait l'autoroute, nous mettons un rond-point, il y a un point de capacité. Quand nous traversons cette capacité-là, là, nous avons une signalise, donc c'est ce qu'on appelle robot. Et quand il dépasse ça, nous avons une flyover. Maintenant, s'il dépasse au-delà de là, c'est là que nous trouvons nécessité pour vous mettre un double flyover. Donc, il évolue en fonction de la demande de trafic. Une autre question qui nous fait une récéption d'un usager de la route, il y a nous pour content si tu as des lignes, le bypass, est-ce qu'il est capable de construire? C'est 2x2, on peut dire. 2x2. Et je vais donner un exemple que nous faisons provision 2x2, mais seulement à ce moment-là, il n'est pas nécessaire. C'est le Saint-Pierre bypass. Quand nous finissons faire, au fait, c'est 2 voies, mais avec, éventuellement, si jamais le trafic augmente, doubler ligne. Mais pour le moment, le bypass qui nous fait, il permet une demande. Merci Dassa pour une question. Nous arrivons à la fin de nos dossiers Focus, mais juste avant, nous faisons un tour de table pour résumer, en d'autres mots, le temps qui nous cause les travaux routiers, les infrastructures routières, l'avenir. Monsieur Djagou, projet peut faire et peut faire pour faire un plan stratégique, oui, mais il y a aussi l'aspect humain dedans au milieu. Comment vous servez ça? Vous connaissez, quand nous faisons n'importe quel projet, pour nous avons certains inconvénients. Et sans route, diversion qui nous fait, nous ne sommes pas capables de réaliser ce projet-là. Donc, tout ce que nous sommes capables de demander pendant sa construction-là, c'est patience et compréhension d'un usager de la route. C'est là que nous sommes capables de terminer en bon sens et nous réalisons nos projets à temps. Okay. M. Boucha? Volonté pour upgrade nos réseaux routiers, là. Mais je pense que la concession est beaucoup plus compliquée qu'il existe construire la route. C'est au fait, une autre façon de penser, une autre façon de faire. C'est une besoin un petit peu de transport en commun. Une besoin de faire un mode shift, c'est-à-dire qui sortit depuis dans l'auto et servir transport public. Ça, c'est pour un des moyens qui va réduire la concession un petit peu plus économiquement, parce que l'infrastructure est là, mais comment on servir qui est important. Merci, messieurs. Merci, Divisional Managers de la RDA. On amène beaucoup de précisions dans l'émission Focus ce soir. Monsieur Anil Puchwa, Divisional Manager RDA, et Monsieur Rishi Djagou, Divisional Manager RDA. Merci pour toutes ces précisions-là. Maurice, comment nous trouver un vaste chantier de projets routiers, beaucoup de projets ongoing, peut faire cela et pour faire avec un plan d'avenir, avec une vision d'avenir. Mais seulement aussi, il y a l'aspect humain qui est bien important. Donc, appel à un usager de la route, service d'un projet routier, la route judicieusement. Sur ce, madame, monsieur, merci beaucoup et bonsoir.